Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on continue la série calendrier de l'Avent parce qu'aujourd'hui je vais ouvrir avec vous le calendrier Ciné Replicas que j'ai commandé moi-même au prix de 32,95 €. Pour être précis, on va voir tout de suite ensemble s'il vaut le coup ou s'il vaut pas le coup. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voici comment se comporte le calendrier de l'Avent. On a un petit bandeau qu'on peut détacher juste là avec tout simplement écrit Harry Potter Wizarding World pour montrer que c'est un calendrier officiel Harry Potter, voilà, pour donner envie en magasin. Et on a, ok, à l'arrière, on a le spoil de tous les produits, donc je ne vais pas regarder ni vous montrer. Je me doute un petit peu du style de produit qu'il y a parce que j'ai déjà ouvert celui de l'année dernière. Il y en avait pas mal de petites choses type papeterie, petits rubans, masking tape, petits surligneurs, etc. Donc on va voir si celui-ci c'est le cas aussi ou pas. Comme l'année dernière, ils ont mis une carte gagnante cachée au hasard dans un des calendriers pour gagner un Nimbus 2000. Ils ont repris les couleurs des 4 maisons à l'arrière et à l'avant également avec le petit logo de Poudlard. Franchement, le calendrier est plutôt très sympathique. On va voir si ce qu'il y a dedans, ça vaut le coup ou pas. Il y a des cases de différentes tailles. La numéro 1 est juste ici et je pense qu'il va pas faire long feu. Je vais jamais réussir à ouvrir ça proprement. On commence avec cette petite figurine de Dobby en peluche qui est faite du coup par Ciné Replica. Faut savoir que c'est les leaders Ciné Replica de tout ce qui est les écharpes, les écussons, etc. C'est eux qui ont le monopole sur les vêtements d'étudiants à Poudlard. Excusez-moi, je vais vous baisser un petit peu, vous êtes un petit peu trop haut. Je sais qu'on avait reçu plein de peluches de ce type-là dans un autre calendrier l'année dernière, mais il me semble pas que c'était dans un Ciné Replica, donc pourquoi pas, j'accrocherai peut-être Dobby au sapin, qui sait. La case numéro 2, juste ici, il s'agit de rien du tout dedans. Donc pour l'instant il n'y a rien du tout, je pense que c'est quelque chose qui a glissé, ça arrive assez fréquemment. En tout cas l'ouverture me fait penser à quelque chose de type Choco Grenouille et je ne pense pas me tromper, c'est vraiment la forme là. On verra dans la suite du calendrier. Le numéro 3 il est juste ici et il s'agit d'un porte-clés je pense, c'est ça, un porte-clés avec les lunettes de Harry et la petite cicatrice aussi. On est sur un porte-clés couleur argentée et tout est attaché ensemble. Voilà ce que ça donne pour la case numéro 2. Pardon, c'est la 3, la 2, on m'a oublié. La numéro 4, elle est juste ici. Ah si, je crois qu'on avait déjà eu des choses comme ça de ce type l'année dernière. C'est des petits papiers pour prendre des notes avec du coup le logo 9/3. C'est un papier qui est jaune un petit peu, dans un effet un petit peu parcheminé comme ça. Et on a plein de petites pages pour pouvoir prendre des notes. C'est sous un format porte-clés que je ne trouve absolument pas pratique personnellement, mais qui correspond du coup à la taille du calendrier de l'Avent. Ils peuvent pas faire un énorme post-it. J'avoue que c'est pas le truc dont je vais le plus me servir. Je trouve pas ça pratique pour prendre des notes. Même une liste de courses là-dessus, je trouve ça trop petit. Mais le design est sympa, hein, c'est la voie 9/3. Le numéro 5, il est juste ici et c'est une grande case. Alors là, je sais pas trop ce qu'il faut que je prenne parce que comme vous voyez, il y a plein de trucs qui ont glissé, donc il y a un petit peu 15 personnes en même temps. On va dire que c'est ce qui est au fond, donc c'est ceci. Je pense qu'il s'agit d'un sticker qui brille dans le noir. Ce qui est sûr, c'est que c'est le choix-peau magique et pour l'instant, écoutez, ça ne brille pas trop. Ah si, ok, dans la nuit, ça brille. Ok, pourquoi pas. Je sais pas ce que je peux en faire, à part le mettre sur mes toilettes. Ah, regardez, j'ai un truc qui dépasse là. Ça ressemble bien au numéro 2 de tout à l'heure. Il s'agit de la mini carte de Choco Grenouille, donc j'avais bien raison. Il s'agit d'Albus Dumbledore et ils ont vraiment réussi à faire une petite un format comme la vraie carte de Choco Grenouille en mode lenticulaire comme ça, donc c'est vraiment sympa d'avoir une petite carte de Choco Grenouille avec la petite description derrière. Alors ils ont fait court, ils ont juste mis Albus Dumbledore 80-96 et franchement ça c'est très cool. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous ouvrez vos calendriers de l'Avent le matin ou le soir. Moi je serais curieux de savoir. Je trouve que quand c'est de la nourriture c'est mieux le soir et quand c'est des objets c'est mieux le matin parce que t'es pressé, non? Le numéro 6 il est juste là, c'est un tout petit objet. Est-ce qu'il va être toujours dans sa petite boîte? Je galère alors que c'est le côté Serpentard pourtant. En tout cas il n'y a aucun rapport, hein. C'est pas parce que c'est le côté Serpentard que c'est des objets Serpentard ici. Il s'agit d'une gomme et je la trouve très sympa celle-ci parce qu'elle est à l'effigie de l'œuf d'or et donc du coup ils ont refait tout le design de l'œuf d'or, enfin tout le design, ils ont fait juste cette face là avec l'œuf d'or et on a donc une petite gomme. Ça rentre dans la thématique papeterie. La 7 qui est juste là, on a à l'intérieur, ah je pense qu'il s'agit comme l'année dernière d'un ballon gonflable, c'est bien ça, il y a la petite notice ici avec cette fois-ci Poudlard en bleu comme ça. Je pense qu'on voit à peu près à quoi ressemble le ballon. Par contre pour le gonfler je pense qu'on se débrouille. La case numéro 8 elle est juste ici en dessous et en tout cas le truc qu'on peut pas leur reprocher c'est que pour l'instant, et il me semble que ça on avait déjà eu l'année dernière mais pas de cette couleur, c'est uniquement des choses qui sont créées pour le calendrier de l'Avent. Des fois il y a des marques qui se débarrassent entre guillemets un petit peu de leurs produits ou de ceux qui sont moins populaires directement dedans. Donc pour l'instant en tout cas j'ai l'impression qu'ils ont recréé des choses spécialement pour le calendrier. C'est le Magicobus, mais c'est quoi ce tout petit truc? Ah c'est un marque-page je crois, c'est ça. C'est un marque-page aimanté donc qui est en deux parties comme ça et il s'agit bien du Magicobus. On a le petit design ici du Magicobus et donc on peut mettre ça dans un livre comme ça et ça fait un petit marque-page. C'est une idée assez originale mais c'est vraiment microscopique. La case numéro 9 elle est juste ici et on a à l'intérieur un petit rouleau de masking tape justement sur lequel on retrouve Edwige, les lunettes de Harry, un petit Harry Potter, petite Hermione, petite boule de Noël, sapin. Voilà un petit peu le style de design qu'on a autour du rouleau adhésif. Décidément cette parole va-t-elle revenir en 2022? On a le numéro 10, bah y a rien. Ok, donc c'est forcément un truc qui s'est glissé quelque part.
Poudlard. Le numéro 11, c'est exactement le même constat, on n'a rien dedans, donc pour l'instant il y a 2 objets qui manquent. Le numéro 12, ok, c'est des trombones. Alors cette fois-ci, ils sont vachement grands pour des trombones, avec les 3 personnages du coup d'Harry Potter, avec le trio, en mode tenue de balle. Écoutez, ça c'est vachement cool, donc c'est en mode un petit peu enfin genre, c'est pas kawaii, mais il y a un petit nom pour les personnages dessinés comme ça. Et donc il s'agit vraiment de trombones comme ça, et franchement, ça c'est pas mal. On a passé la moitié de ce calendrier de l'Avent, et cette fois-ci, on a un truc en mode carte du maraudeur, on dirait un petit pochon. Attention, attention, attention. Tadam, tadam. C'est ça, il s'agit bien d'un petit sachet en mode... Oula, ça pue. Carte du maraudeur, donc c'est très sympathique. Après, on aurait bien voulu quelque chose dedans. Mais en tout cas, le sachet est très sympa, c'est très cool et c'est vrai que ça fait un objet cool pour mettre notamment toutes les petites... je vais pas dire babioles, c'est péjoratif, hein, pas des babioles. Mais au moins, tu perds pas tous les petits trucs et tu peux les mettre à l'intérieur. Donc je l'aurais bien mis en numéro 1 celui-là. Le numéro 14. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose? J'ai peur. Oui, on a un petit pins d'une couleur dorée. Il s'agit du blason de Poudlard avec beaucoup de détails et qui est très joli. Franchement, il fait très qualitatif et il a beaucoup de relief. Donc très joli et assez original pour un blason de Poudlard qu'on connaît bien. Il a tellement d'ornements dorés autour que ça change bien. Et cette couleur dorée fait pas de cheap du tout, donc très sympa. La 15, elle est là. Et on a dedans, j'ai 3 trucs dedans, donc je pense que ça compense les 2 qui se sont sauvés tout à l'heure. On a un nouveau sticker, je vous le montre dans la nuit parce que sinon on va absolument rien voir, avec écrit Team Quidditch. Et on en a également un avec le vif d'or, juste comme ça. Honnêtement, juste un petit sticker comme ça, je sais pas trop ce que je peux en faire. Mais on a de nouveau un marque-page avec cette fois-ci Harry Potter, toujours en mode Team Quidditch. Le même principe du petit aimant et on a ensuite du coup le marque-page avec le petit logo de Harry en voilà, toujours cette... forme un petit peu kawaii. On a quand même très souvent 2 produits similaires. Ça m'étonnerait pas de retrouver une seconde fois un rouleau de masking tape comme on avait 2 fois des marque-pages, 2 fois des stickers, etc., etc. En tout cas, je vais passer à la numéro 16, sachant qu'on va forcément en trouver des vides. Cette fois-ci, un grand Harry, je pense que c'est un tampon. Il s'agit bien d'un tampon avec du coup la petite tête de Harry juste là. Enfin, on a sa tête normale ici. Et on a du coup un tampon rouge avec Harry. C'est encore une nouvelle bouille là qu'il a. Et on va tester ça tout de suite. Pour l'instant ça marque pas, en même temps c'était pas très droit ce que j'ai fait. Écoutez, ça a l'air d'un peu mieux marcher, mais je pense que l'encre a un petit peu séché malheureusement déjà. Ouais, je confirme, c'est pas top. Alors il y a autre chose qui était tombé, je viens de le remarquer, il y avait ce petit étui à lunettes. Pareil, ça je comprends toujours pas, j'avais déjà pas compris l'année dernière. Si tu portes pas de lunettes, du coup, qu'est-ce que tu en fais? Je sais que ça peut être un chiffon à plein de choses, mais honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Bah voilà, même ma caméra, elle lui dit non, ça ressemble à rien, j'ai pas envie. Le design est pas immonde. Enfin, non, je suis pas fan d'ailleurs du design. Mais quand bien même, je ne vois pas trop l'intérêt de ce petit objet là. Il est tout léger en tout cas. Maintenant, on passe à la numéro 17 qui est vide. Donc il s'agissait probablement d'un autocollant. J'espère juste que la 24 est pas vide et qu'on l'a pas déjà ouverte. J'aimerais bien un truc un peu cool. La numéro 18, et on a à l'intérieur des pièces de puzzle. C'est assez original. On n'avait jamais eu ça les autres années. Et ça fait Have You Seen This Wizard? J'arrive à reconnaître assez vite. C'est une très bonne idée. Alors par contre, les pièces ne s'emboîtent pas vraiment, hein. Il y en a 12. Coucou toi. Hop, hop et hop. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai terminé juste ici le petit puzzle avec toutes les pièces. Et oui, j'ai Yum Yum qui m'a rejoint. Passons à la case 19 qui est juste ici et on a dedans un petit truc enroulé et il s'agit des pas de la carte du maraudeur et avec toujours le même effet, c'est-à-dire que ça brille dans le noir. Enfin, c'est censé briller dans le noir en étant fluorescent comme ça. Je trouve que le concept est déjà vachement plus intéressant avec les pas, les traces de pas de la carte du maraudeur. Et j'avoue ne pas être complètement convaincu. Donc. La numéro 20, elle est juste ici et on n'a plus rien. La numéro 21, elle est tout là-haut. Et il s'agit d'un bonbon. Ça c'est cool, c'est vachement bien fait. On a un gros bonbon de chez Honedux. Voilà à quoi il ressemble. Donc on a vraiment respecté les couleurs. Et on a le petit packaging de chez Honedux. Et je pense que... c'est un petit feutre, enfin, c'est un surligneur vert. Le 22, il est là et je pense qu'on a... Ah si, on a quelque chose. On a un bloc-notes, toujours de chez Honedux. Je trouve ça dommage d'avoir mis 2 Honedux d'affilée, mais bon, pourquoi pas. Et celui-là est vachement plus intéressant que celui de tout à l'heure parce que celui-là, il est vraiment pas pratique. Et ça, c'est un format qui est tout de suite déjà un petit peu mieux. Et on a du coup un petit design de chez Honedux. La numéro 23, elle est juste là et on a dedans, comme l'année dernière. Je l'avais un petit peu utilisé l'année dernière jusqu'à ce qu'il se casse assez vite. Mais du coup, cette année, on retrouve un porte-téléphone. Cet anneau et donc la marque, les reliques de la mort. On a la possibilité de détacher ici la partie collante pour ensuite le mettre sur le téléphone. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je pense que c'est mieux d'avoir mis un anneau comme ça tiendra mieux que l'année dernière. Et la numéro 24, alors attention, j'attends un truc de ouf. Je sens que ça va être une paire de chaussettes. Ah ok, bah je crois que j'ai réussi. On a à l'intérieur une paire de chaussettes avec à la fois les petits balais, avec les lunettes, avec le petit H de Hogwarts. Mais du coup voici pour le dernier cadeau. Écoutez, du coup pour vous faire un petit bilan de ce calendrier ciné réplica, je vais vérifier en ouvrant à l'intérieur que je n'ai rien oublié. Ah bah si.
Donc il s'agit d'un porte-carte en imitation ticket du Poudlard Express, donc ça c'est très sympa. Mais par contre le porte-carte il est complètement plié du coup parce qu'ils l'ont mis à l'intérieur. Mais on peut bien ouvrir ici pour pouvoir mettre sa carte. C'est un espèce de plastique pas très résistant quoi. Honnêtement, qu'est-ce que je pense de ce calendrier de l'Avent? Il y a quelques petites pépites qui me plaisent bien. L'idée du marque-page est franchement sympa, j'ai beaucoup aimé la choco grenouille. Même la gomme avec l'œuf d'or, je trouve qu'il y a un petit effort. Le bonbon comme ça est vachement sympa. Après il y a des petits objets que je trouve complètement inutiles. Je vous avoue que tout ce qui est voilà, les petits stickers ou les choses comme ça, c'est pas ce dont je vais le plus me servir. Le Harry il a une bouille sympa mais le tampon marche pas des masses et la tête est pas non plus dingue. Et pareil, tout ce qui est les porte-clés comme ça, c'est pas quelque chose qui me plaît des masses. Mais les trombones aussi étaient sympas. En tout cas, moi j'ai hâte d'avoir votre avis dessus et si jamais ça vous intéresse, du coup je vous mettrai tous les calendriers de l'Avent 2021 qui existent, barre d'informations. On se retrouve très vite du coup pour un prochain unboxing et de prochaines vidéos Harry Potter. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.